Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur et je vous dis encore un infini merci pour cet accueil plus que chaleureux au Rwanda qui nous va droit au cœur, vraiment, de manière particulièrement puissante. Nous constatons au fur et à mesure que les jours passent que cette terre est une terre bénie, bénie, bénie. Le Rwanda est une terre bénie et notre très sainte mère est venue pour que nous ayons cette conscience pleine que le cœur de notre vie, c'est son cœur douloureux immaculé. Et le cœur de cette vie dans la divine volonté, c'est sa victoire, puisqu'elle dit que son cœur immaculé triomphera. Et c'est ce cœur qui répare, ce cœur qui offre, ce cœur qui aime pour nous de manière pleine et totale, ce cœur abattu ici au Rwanda. Et nous sommes particulièrement touchés, je ne vous cache pas ma particulière émotion et la grâce que nous avons tous au fur et à mesure de sentir vraiment la présence de Dieu. Et nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce que nous allons recevoir de lui pendant ces jours et nous le bénissons d'avance au nom de tous les hommes de tous les temps pour ce qui est en préparation. Et nous croyons de tout notre cœur que ce n'est pas pour rien que cette terre accueille de toute l'Afrique de manière soutenue, enracinée et comme ça va se mettre en place, cette grâce de la vie dans la divine volonté qui sera vraiment, comme on dit, un épicentre au cœur de l'Afrique qui va se diffuser et se répandre pour tous les hommes de cette terre bénie. Nous te remercions, Seigneur, pour ton immense amour pour nous. Et bénis cette terre, bénis ce pays, Seigneur Jésus. T'en supplions humblement. Sois béni, Jésus, sois béni. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, dont nous avons été, l'association française a été invitée par notre sœur Eugénie et son équipe pour cette retraite ici au Rwanda. Donc c'est la première fois que nous nous déplaçons en Afrique et je pense que c'est juste la première fois et que d'autres occasions certainement se présenteront pour que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, en très grande communion dans cette mission que le Seigneur nous confie au fur et à mesure que les années passent. Cet enracinement dans son cœur divin et cette vie de la plénitude, cette vie de la sainteté qui est la sienne, cette vie dans la divine volonté. Alors nous sommes venus une délégation de l'association française Usapi Carita, moi-même le prêtre qui a été élu et les deux vice-présidentes, Isabelle et Claire, qui sont là, la secrétaire et la trésorière Nathalie, et puis nous avons Huguette qui soutient Nathalie dans ces deux tâches de secrétariat et de trésorerie,
et puis Bruno, qui est membre du conseil de l'association, Anne et Pierre, qui s'occupent du journal de l'association Maranatha. Nous avons été toujours couverts par le manteau de Marie, reconnus un 8 décembre par l'Église. Et puis ensuite, tout ce que nous avons fait et qui a porté de fruits était toujours dans les sanctuaires de la Vierge Marie, dans le foyer de charité qui sont notre base, le foyer de charité à Autrot en Alsace. C'est notre base, c'est là où nous faisons nos recollections mensuelles et c'est là que nous tenons nos réunions de conseil en présentiel. Et puis, on a vu que tout s'est construit autour de la Vierge Marie et dans son cœur. Et c'est pourquoi nous n'avons aucunement peur. Et nous croyons de tout notre cœur, avec, comme elle a promis, que son cœur immaculé triomphera. Et quelles que soient les vicissitudes par lesquelles nous passons, nous avons une claire et intime conviction que le règne de Dieu adviendra dans les âmes. Et que son cœur divin, qui contient le cœur de sa très sainte mère, régnera dans les cœurs. Et que nous serons demain de petits Jésus sur la terre. C'est notre conviction intime, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, donc nous sommes très heureux, vraiment très très heureux. Et nous saluons chaleureusement les pères qui nous accompagnent en ce jour, en ce temps de retraite, qui ont pris sur leur agenda et très chargé pour être là, pour vivre ce moment avec nous. Cher Père, merci infiniment, merci infiniment. Il y a le Père Valens qui est là, prof au grand séminaire, qui s'occupe de la propédeutique du grand séminaire de Kigali. C'est pas rien. C'est pas n'importe quel Père qui est avec nous. Merci, cher Père. Merci infiniment. Le Père Jean 23, qu'on retrouve très régulièrement avec en Zoom des prêtres, puisque l'association aujourd'hui compte plus de 2150 membres et puis 114 prêtres qui sont dans l'association. Et nous nous retrouvons mensuellement pour les temps de partage et d'études du livre du ciel. Et donc j'étais encore mercredi dernier avec le Père Jean 23 en visio. Alors il ne savait pas que c'est moi qui venais ici pour la retraite de cette semaine. Alors il est très régulier justement pour ces Zooms et pour ces visioconférences où nous étudions encore donc, de manière graduelle et systématique les tomes du livre du ciel. Et le Père Jérémie qui vient du Burundi et qui a pris sur son temps de trajet absolument long et bien sûr sur ses occupations pour être là avec nous. Merci, cher Père. Donc le Père Jérémie qui connaît une sœur religieuse que je connais en Belgique qui s'appelle dont la sœur Odile Takarutimana et qui l'a introduit justement auprès de Eugénie qui maintenant permet qu'il soit ici. Vous voyez comment elle est de tout. Et naturellement, le Père Abela, le frère Abela, qui vient de très loin, de Tanzanie, voyez, de Tanzanie, qui a fait 2 jours de voyage, 40 minutes en moto, et puis 1 heure en bus, une journée en bus, jusqu'à Kigali, et puis, merci Père, merci infiniment. Voilà, merci de tout cœur, cher Père, merci de tout cœur. Et puis, qui est là aujourd'hui, et qui a le projet qu'à partir d'ici, de Kigali, que les prochaines retraites, qu'on voit dans quelle mesure organiser une retraite à Bukavu, voyez, c'est son projet. Et peut-être voir les choses en Swahili pour que ça aille du côté du Kenya et de la Tanzanie. Donc, voilà ce qu'il a en tête. Bon, à la grâce de Dieu, comme le Seigneur le voudra. Et puis, il y a le Père que nous attendons, je ne sais pas s'il est déjà là, le Père Alexandre. Il n'est pas encore là, donc il sera avec nous. Et avec qui, très cher, nous allons essayer de passer ces jours en communion avec tous ceux qui n'ont pas pu être là, tous ceux qui ont eu des difficultés de différents ordres, ou professionnelles, ou familiales, ou financières, et que nous souhaitons qu'un jour, nous quittions le cercle de la retraite fermée pour avoir plutôt un rassemblement de type populaire où tous pourront assister une journée dans une église où on pourra passer une journée à prier, à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et puis ainsi pour que ça se répande plus largement loin des difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui quand il s'agit des retraites fermées.
Alors, nous prions pour cela, que la volonté de Dieu soit faite, fiat, 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 et rien d'autre. Voilà. Voilà, mes très chers pères, frères et sœurs bien-aimés. Donc, frères et sœurs d'amour, je vous dis encore de tout notre cœur, au nom de toute l'association, tout notre amour et tout notre soutien. Nous vous apporterons tout le soutien nécessaire, tout dans toutes les conditions, quelles que soient les conditions, le Seigneur pourvoira, et pour que nous entrions tous dans ce grand cadeau inestimable de la vie de Dieu. Et nous vous disons, au nom de tous ceux qui n'ont pas pu être là du conseil, encore une fois, tout notre soutien et tout notre amour. Et nous sommes à vos côtés, nous cheminons, et nous marcherons tous jusqu'au ciel. Voilà. Voilà, mes très chers. Oui. Oui. Et puis, voici que c'est à la sortie d'une messe en 2012. En 2012, qu'une dame m'a tendu un livre, Les premiers pas avec Luisa Picaretta. Et dont j'ai commencé la lecture de ce livre, c'est écrit par Marcel Lanflamme. Et la lecture de ce livre, au premier abord, m'a paru un peu compliquée. Je voyais des choses, je comprenais pas, il y avait des termes que je ne comprenais pas trop bien. Alors, il y avait des trucs comme des termes comme des actes suspendus, les fiat de la création, le fiat de la rédemption, fiat de la sanctification. Bien sûr, je comprenais tout ce que ça voulait dire dans le sens des mots, mais dans le déploiement de l'idée et du projet, je n'avais aucune perception claire et nette. Et puis, je comprenais, il y avait des termes comme les rondes, les actes préalables, les actes actuels. Alors ça m'était vraiment assez étrange. Et puis, j'ai laissé le livre de côté et ensuite, j'ai laissé quelques temps passer, je suis revenu. Et quand je recommençais la lecture, ça allait de plus en plus profondément et j'essayais de comprendre, je commençais à comprendre un tout petit peu plus ce que ça voulait signifier tous ces mots. Et au fur et à mesure que j'évoluais, je me rendais compte que j'étais sur une autoroute, engagé sur l'autoroute de la sainteté plus, et qu'il n'y avait rien qui pouvait absolument égaler ce qui était en train d'être dit, ce que Jésus dit par cette... Et alors, c'est alors que j'ai demandé comment est-ce qu'on pouvait avoir les livres. J'ai retrouvé l'adresse sous la couverture, et puis j'ai appelé le responsable qui, en ce temps-là, diffusait les livres, et c'est alors que j'ai eu celui qui nous a donné l'autorisation de publier et d'imprimer les traductions qu'il avait faites avec son équipe en français, Guy Harvey. Et c'est alors que il m'a envoyé gratuitement tous les 18 premiers volumes, et avec tous les livres à côté qui pouvaient m'aider à comprendre ce que c'est que la vie dans la divine volonté, j'ai commencé à lire, à étudier. Ensuite, on a formé une équipe qui travaillait les tomes régulièrement au cours des rencontres mensuelles. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, mon témoignage. Comment est-ce que ça a été pour moi le déclic de ma vie? C'est que j'ai compris que Jésus ne me disait plus, j'étais converti très tôt, du moins, quand je dis converti, j'ai été toujours dans la foi chrétienne, mais le déclic, le moment où Jésus est venu vraiment prendre possession de ma vie, c'était quand j'étais à l'université. Et alors, j'ai terminé dans ma maîtrise en psychologie, lorsque en philo plutôt, lorsque un de mes amis, qui était très, très pratiquant, a décidé de quitter l'Église catholique. Alors, il m'a dit, voici, tu ne pourras jamais vivre quoi que ce soit dans cette histoire d'Église catholique. Vous êtes des idolâtres, vous adorez Marie, vous êtes complètement loin de l'Écriture et vous commettez alors, c'est tout ce qu'il disait. Alors, comme il avait une influence forte sur moi parce que c'était un esprit très très brillant. Il avait énormément de livres qu'il commandait de l'Europe en philo et tout, et il avait une connaissance absolument monumentale et encyclopédique justement de tous les philosophes.
Et c'est par lui que j'avais la plupart des livres que je travaillais et qui me permettaient effectivement d'évoluer moi aussi. Et donc son influence était donc très nette. Et quand il a basculé de l'autre côté et qu'a décidé de ne plus être catholique, ça a été pour moi effectivement un bouleversement terrible. Et il me convainquait, il faut absolument que tu rentres avec nous, que tu viennes avec nous, sinon tu vas te perdre. Sinon ta vie est complètement gâchée, c'est l'enfer direct qui t'attend. Et alors j'étais dans cette situation et j'ai dit non, en fait, je ne vois pas en quoi je peux aller en enfer parce que j'ai pris la Vierge Marie. Je ne vois pas en quoi je peux perdre mon âme parce que j'adore notre Seigneur Eucharistie. Alors, il faut que je creuse davantage ma foi et que je comprenne ce que mes parents m'ont transmis. Et c'est alors que j'ai pris les taureaux par les cornes et j'ai commencé donc à aller très régulièrement à la messe. Et puis, au fur et à mesure, le Seigneur me donnait une plus claire compréhension de tout ce que je pouvais vivre auparavant sans le comprendre. Et c'est alors que une nuit, effectivement, dans ma prière, il y a eu tout l'amour du Seigneur que j'ai ressenti profondément et qui a complètement coulé en moi et j'ai commencé à pleurer de toutes les chaudes larmes de mon corps. Toutes les larmes se sont vidées cette nuit et l'amour du Seigneur me remplissait. Et donc j'avais la réponse. Et tu ne dois pas quitter ton église, reste là où tu es et je veux te combler. Et c'est alors que les choses ont continué, mais je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, rien n'était gagné, puisque le Seigneur me montrait son amour, et depuis tout petit, donc je vous donne mon témoignage parce que c'est pour vous dire comment la divine volonté peut transformer une vie. Alors, tout petit, j'avais eu un accident médical, vous voyez, j'ai un seul bras, le bras droit est complètement paralysé, c'est un accident médical, c'est qu'on m'avait injecté un produit, le Kinimax, qui était un produit ad experimentum à l'époque en Afrique, et ça a complètement paralysé mon bras. Et puis, ça a été une source de souffrance extrême, puisque tous les enfants, tout le monde se moquait de moi, on disait le bras cassé, on disait manchot, j'avais tous les surnoms possibles. Infirme, même les profs me disaient infirme, voilà cet infirme-là, et en récréation on se moquait de moi, où on me poussait, je tombais, et puis ainsi de suite. Mais ce traumatisme terrible avait été en moi, et de manière tellement tenue et soutenue, que j'avais perdu une complète, totale confiance déjà en moi. Et puis au fur et à mesure, je me disais, comment est-ce que je veux faire pour être respecté? Alors, il faut que je me mette à fond dans les études et que je travaille dur pour que, au moins, en occupant les premières places et en ayant des bonnes notes, que je sois un tout petit peu respecté. Et voilà ce que j'ai fait, effectivement. Je travaillais dur, je dormais très tard, il fallait que je mémorise tout. Et de ce point de vue, le Seigneur m'a donné une petite facilité. Et ça allait bien. C'est vrai, j'étais dans les premiers de ma classe, mais l'angoisse était toujours là. Le complexe était toujours là. Et puis, tout ce qui peut être de l'ordre du sens de la vie. Pourquoi est-ce que je vis lorsque tous sont autour de moi et quand on venait vers moi, c'était pour profiter de moi ou bien pour me faire une méchanceté. Soit on profitait de moi pour avoir, n'est-ce pas, quelque chose, de ce qu'ils voulaient, soit pour que je leur explique telle ou telle leçon, ou encore que je leur donne telle ou telle chose. Mais une fois fait, on vous jetait comme une éponge, comme un chiffon, et puis après, vous retrouviez vos angoisses. Donc, en fait, le fait d'avoir potassé des livres, là, le fait d'avoir étudié, le fait d'avoir occupé les premiers rangs dans les classes, n'a jamais véritablement comblé ce vide et résolu ce problème d'angoisse que j'avais en moi et qui a continué des années. Et j'avais peur comme une feuille un moindre petit rien faisait que j'entrais dans des frayeurs incroyables, incontrôlables. J'avais peur de tout et de tout le monde. Et je me posais la question, quand quelqu'un venait, quel mal est-ce qu'il va encore me faire? Et je fuyais, et puis, soit je me renfrognais. C'était des graves situations de complexes et d'angoisse. Et je me réveillais toujours avec des angoisses, ça n'arrêtait pas. Et des bouffées d'angoisse comme ça. Au point où
À un moment donné, je me disais, en fait, ma vie, à quoi ça sert? Tu n'es qu'un vaurien. Alors je me répétais en boucle, je suis un vaurien, je suis un vaurien, je suis un vaurien. Je me répétais en boucle. Vous voyez le mécanisme. Et puis, jusqu'à ce que mon confesseur, mon père spirituel me dise, je ne veux plus que tu prononces ces mots-là. Et progressivement, ainsi de suite. Après, il y a eu les confession générale qui m'a complètement déchargé. Et quand la divine volonté est arrivée, frères et sœurs bien-aimés, j'étais une autre personne. Ces frères et sœurs d'amour, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas la blague. Jésus est vraiment, quand il entre dans une vie, il la transforme en vérité. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est que les angoisses. Je peux vous le dire, c'est pour rendre témoignage à Jésus. Ce n'est pas pour dire que le Seigneur, que j'ai déjà atteint un seuil de... Je ne sais plus ce que ça signifie angoisse. Et quand je pense à ce que j'étais et ce qui m'arrivait des années avant et ce que je peux vivre aujourd'hui, alors c'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le jour et la nuit. Il n'y a pas de comparaison possible. Et alors, j'ai compris effectivement que Dieu, quand on lui demande de venir en nous, il vient vraiment. Et si nous faisons des efforts pour disposer notre cœur pour qu'il vienne, il vient vraiment. Et quand il vient vraiment, il nous donne sa vie et nous vivons vraiment de sa vie. Même si nous restons encore pécheurs, avec toutes nos casseroles, toutes nos misères, toutes nos pauvretés, nos différents yo-yo, nos va-et-vient, on monte, on descend, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, continue son œuvre. Je vous le dis ceci, frères et sœurs bien-aimés, pour vous dire que si aujourd'hui, personnellement, je parle de la divine volonté, c'est parce que j'ai vu les fruits dans ma propre vie. Et dans la vie de mes sœurs et frères ici présents avec qui nous sommes, ils ont beaucoup d'autres témoignages encore plus éloquents. Et frères et sœurs d'amour, Dieu peut changer notre vie. Et la vie de Dieu du ciel sur la terre, c'est possible dans les cœurs. Jésus peut venir vraiment habiter notre cœur et faire de notre cœur son ciel. Comme il le dit lui-même. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité. Je tenais à faire ce témoignage pour vous dire que vous n'êtes pas à l'aventure. Vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose d'illusoire. Vous n'êtes pas en train de courir dans le vide. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur veut faire de vous son paradis sur la terre. Il veut venir habiter votre cœur et faire de vous son paradis, frères et sœurs d'amour. Il sera possible de pouvoir en vérité pardonner sans rancune. Il sera en vérité possible d'aimer comme Jésus nous aime. Il sera en vérité possible d'être doux et humble de cœur. Il sera en vérité possible d'être dans le service continuel et dans le sens de l'abandon et du sacrifice. Il sera en vérité possible de vivre pour le Seigneur et de transpirer l'amour. Lorsqu'on nous voit, il sera possible de voir Jésus. Il sera possible de voir Jésus, tellement il passe à travers nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tous les moindres petits gestes. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité. C'est une question d'amour. L'amour du Seigneur veut s'emparer de nous. Jésus veut s'emparer de nous totalement, pleinement, parfaitement et donner sa vie, sa ressemblance dès ici-bas. De telle sorte que lorsque notre moment, notre heure viendra, lorsque le rideau se déchirera, nous quitterons le ciel pour entrer au ciel, voyez. Voyez. Oui. Nous quitterons le ciel pour entrer au ciel. Et puis, le ciel de la terre sera un ciel avec des souffrances. Mais les souffrances ne vont pas nous détruire et nous décourager. Et nous quitterons le ciel de la terre avec des souffrances pour entrer dans le ciel du ciel sans souffrance. Voyez, c'est ça en fait, frères et sœurs bien-aimés. Voilà comment Jésus nous enseigne. Voilà ce qu'il nous dit. Et alors, encore une fois, très chers frères et sœurs, merci pour toute l'organisation, très rigoureuse et ô combien chaleureuse. Et comment vous travaillez ici au Rwanda pour que cette vie dans la divine volonté soit connue. Encore une fois,
nous vous disons tout notre inconditionnel soutien et tout notre inconditionnel soutien et tout notre amour. Et donc, tout ce dont vous aurez besoin en livres, en tout vous sera fourni pour que vous travailliez vraiment dans le sens de faire connaître et de répandre cette vie du ciel sur la terre à une multitude. Et puis, oui, mais très cher. Et puis, Claire et Isabelle ont enregistré les 36 volumes du livre du ciel. Donc, les 36 volumes du livre du ciel en clé USB. Et nous vous en avons apporté une centaine. Oui, que vous pourrez, voilà, mais très cher. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a autorisé dans les bagages. On aurait pu prendre plus s'il y avait plus de possibilités d'avoir des bagages plus grands. Voilà. Voilà, mes très chers. Alors, la divine volonté, c'est quoi? Comment ça a commencé? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne ses enseignements par une servante de Dieu qui s'appelle Luisa Picaretta. Alors, Luisa Picaretta, c'est une fille née dans la région de Puglia en Italie, des parents Rosa et Nicola Tarantino, Vito et Rosa Tarantino. Alors, elle est la quatrième d'une famille de 5 enfants, toutes des filles, dont la première qui est Maria, Rachel, ne vont pas se marier. Ensuite, il y a Philomena, et elle, la quatrième, Luisa, et puis la dernière, Angela qui va vivre toute sa vie à côté et auprès de Luisa. Donc celle que le Seigneur a préposée avec la tante Rosaria pour aider et soutenir Luisa pendant ses jours et ses grâces qu'elle va recevoir pendant plus de 40 ans. Alors, elle naît dans le 13 avril 1865 dans la province de Bari, et c'est le 23 avril. Et c'est là que notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, va de manière particulière. On a dit très souvent que lorsqu'on raconte la vie des saints, on enjolive. Mais tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on comprendra de la vie de Luisa Picaretta, ce n'est pas de l'enjolivement. On n'extrapole pas. C'est tout ce qui s'est vraiment et réellement passé. Et sa vie a été comme pour beaucoup d'autres saints, surtout qui ont eu des grâces spéciales d'ordre mystique, Marthe Robin en particulier, de très près dans les manifestations mystiques, a été tout simplement spectaculaire. Sauf que elle a eu une vie spectaculaire plus. C'est-à-dire que comme on n'a pas vu dans l'histoire des saints, tel qu'on n'a jamais lu nulle part, elle a eu de manière intime, profonde et de manière continuelle la visite et la présence de Jésus pendant plus de 40 ans, non-stop, de manière ininterrompue. On n'a jamais vu ça. On voyait le Seigneur apparaître à une âme peut-être une fois par mois, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, et puis ensuite, ou bien une fois tous les 3 mois, ainsi de suite. Mais cette continuelle présence, cette parfaite communion de présence continuelle entre Jésus et l'âme, on n'a pas vu ça, on n'a jamais lu ça nulle part, dans aucun livre de saint, dans aucune vie de saint. C'est-à-dire que, déjà très tôt, frères et sœurs bien-aimés, elle va, toute petite, le Seigneur va lui donner un caractère timide. On va en parler. Mais déjà, tout petit, elle vit des phénomènes assez spéciaux. C'est des cauchemars intempestifs. C'est-à-dire qu'elle a des cauchemars tout le temps. Et puis, elle crie la nuit. En fait, qu'est-ce qui se passe? On voit la même chose chez Padre Pio. Padre Pio, qui, tout petit, voyait, n'est-ce pas, des démons qui le poursuivaient. Il avait des cauchemars, ainsi de suite. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que notre vie est toute tracée. Le Seigneur nous a d'avance prédestinés, comme dit Saint Paul, à être pour lui des fils adoptifs. Et si nous ne sommes pas des saints,
C'est nous qui avons voulu ne pas être des saints. Déjà, tout est tracé dans notre vie. Si nous voyons très clairement les choses, Dieu nous a destinés à cette vie de conformité parfaite avec lui. Il a tout mis dès les origines, dès le début, dès le tout début, pour que nous soyons en tout semblables à lui. Nous, en Europe, on voit le phénomène. Les enfants, quand ils sont au caté, ici, j'espère que ce n'est pas encore le cas, les enfants, quand ils sont au catéchisme, alors ils sont tout petits. Quand ils sont tout petits, ils sont rayonnants. Ils ont une science profonde de Dieu. Ils vous répondent aux questions que personne, même les adultes, ne sait. Ils posent des questions, ils répondent, et ils sont tellement amoureux de Jésus. Jésus est comme quelqu'un de familier, voyez. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont à l'école, et puis il y a une majorité d'enfants qui ne sont pas en Dieu, ou bien des jeunes, et progressivement, avec l'adolescence, ils perdent la foi. Et parce qu'on se moque d'eux, parce qu'ils vont à l'église, et donc du coup, pour être bien avec tout le monde, ils ne vont plus à l'église, et les parents non plus ne les encouragent, et voilà, ils perdent la foi. Et on ne peut pas dire que parce qu'ils deviennent après pires, et parfois entrent dans des perversités innommables, que Dieu ne les a pas prédestinés au départ. Puisque l'âme d'enfant qu'ils ont eue au départ, c'était la présence profonde et parfaite de Dieu en eux avec leur baptême, qui leur donnait la possibilité de l'aimer, de le prier et de chercher à comprendre, à connaître la parole de Dieu comme il le faisait. Maintenant, avec le temps, voilà. Mais alors, comme nous sommes tous prédestinés à être des enfants, des fils adoptifs de Dieu, à être des co-héritiers du Christ et des héritiers de Dieu, l'ennemi, lui, voit ça. Il voit ça. À l'avance, il a cette perception claire. Il sait où Dieu veut nous conduire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met les bouchées doubles en amont. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Padre Pio et pour Luisa Picaretta? C'est qu'il a mis tous les artifices possibles pour les effrayer, pour les torturer, déjà dès le berceau, pour qu'ils soient complètement dans la frayeur et qu'ils n'accueillent pas la grâce que le Seigneur veut leur faire, parce qu'ils voient d'avance le bien qu'ils vont produire. Et là, elle était hantée par des cauchemars multiples, au point où, frères et sœurs bien-aimés, elle avait des coups du démon, et elle avait des sueurs pratiquement livides qui sortaient d'elle. Et elle fuyait, elle cherchait des endroits où se cacher. Comment est-ce que je veux faire pour me cacher et pour me mettre loin de leurs attaques? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette épreuve, le Seigneur lui donnait une grâce particulière, celle de l'aimer davantage, de l'aimer toujours plus, de l'aimer toujours plus profondément, et de lui donner toute sa vie. Et c'est alors que dès 3 ans, frères et sœurs bien-aimés, elle va commencer à prier la Vierge Marie et demander le secours de la Vierge Marie. Elle a une profonde dévotion envers la très sainte mère qui la visite dans ses rêves. Et alors, elle appelait Maman du ciel, voilà, la mère du ciel. Elle va, pendant cette période, continuer à prier de manière intense. Et aujourd'hui encore, il y a ce tronc de mûrier dans lequel cet arbre qui a été creusé par la nature, dans son corps de 3 ans, entrer là-dedans, et puis elle se cachait là-dedans pour prier des heures et des heures. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que l'adversité a ceci de particulier, les épreuves et les souffrances que nous traversons ont ceci de particulier, quand c'est vécu dans la foi, de nous rapprocher davantage du Seigneur. L'occasion, si elle nous est donnée un jour, dont nous parlerons du mystère de la croix plantée dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Et tous ceux que notre très saint Seigneur a particulièrement choyés parce qu'ils se sont donnés totalement, ce n'est pas un choix de prédilection qui exclut les autres. Ce n'est pas que Jésus choisit les uns et exclut les autres. C'est-à-dire qu'il a choisi, il a appelé tout le monde. Mais si nous sommes plus disposés, il y en a qui sont plus disposés que d'autres à se laisser aimer. Et quand nous nous laissons aimer par le Seigneur, c'est-à-dire que quand il veut que nous soyons en tout conformes à lui et de manière parfaite, les croix et les souffrances ne manquent jamais dans nos vies. Et le mystère de la croix du Christ, dans la vie du chrétien, frères et sœurs bien-aimés, c'est le mystère de la ressemblance.
On ne dira jamais les choses autrement. C'est-à-dire que le Seigneur, pour nous donner sa ressemblance, a bien voulu nous donner son amour qui s'est manifesté de manière parfaite sur la croix. Et cette croix qui répare les blessures du péché originel, cette croix qui est le socle et le pilier de la rédemption, est aussi l'instrument de la sanctification, puisqu'il n'y a pas de sanctification sans réparation. Et le Seigneur dit très clairement que quand il veut manifester son amour plein à une créature, il lui donne de vivre ce qu'il a vécu sur la croix. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ces âmes sont d'office et de manière assez exceptionnelle portées par le mystère de la Sainte Croix de notre Seigneur. Et plus nous aimons le Seigneur, plus les adversités se font intenses et vives, plus nous courons vers lui. Nous imaginons que nous n'ayons aucune adversité. Que ferions-nous? Nous serions dans une situation, de lassitude spirituelle, et on tournerait en rond, et puis tout serait dans une sorte de monotonie qui nous conduirait dans nos passions et dans la recherche effrénée des plaisirs, et loin de Dieu. Mais au fur et à mesure que le cœur de notre très saint Seigneur bat en nous dans le mystère de sa sainte croix, qu'est-ce qui se produit? Il y a une plus grande conformité parce que nous sommes davantage pressurés, pressés, et tout ce qui n'est pas de lui en nous s'évapore et nous devenons en tout progressivement semblables à lui. Et c'est pourquoi ces âmes, que ce soit Padre Pio ou tous les autres, ont vécu la croix très tôt, très tôt. Le mystère de la croix, frères et sœurs bien-aimés, est le mystère du chrétien par excellence. Alors, le Seigneur lui donne aussi un caractère timide. Elle est timide. Et le Seigneur plus tard va lui dire pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'elle soit timide. Ici, on peut très souvent dire, voici comment elle se comporte. On ne sait pas trop comment faire, on veut changer de caractère, on veut avoir le caractère de l'autre qui est plus entreprenant, qui est plus bouillonnant, qui est plus plein d'initiatives, et puis on veut quitter le caractère réservé, et ou bien celui qui est entreprenant, bouillonnant, passionné, veut avoir le caractère de celui qui est timide et renfrogné, ainsi de suite. Timide. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien qu'il y a une pluralité de caractères dans l'humanité. Et comme le Seigneur nous a d'avance et d'office prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, et que nous soyons en tout semblables à lui, mais avec une mission particulière qu'il nous assigne. Et généralement, la mission qu'il nous assigne est en conformité avec la nature qu'il nous a donnée. Très souvent, on le voit, il ne peut pas en être autrement. Nous avons très souvent l'idée qu'il faut quelque chose de spécial qui descende indépendamment de la nature pour nous donner la capacité d'ordre charismatique de réaliser une mission. Mais en fait, saint Thomas d'Aquin dit très clairement que la grâce ne supprime pas la nature, mais elle l'accomplit. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que Dieu nous a donné à chacun des talents, un caractère, une humanité. Si je suis timide, je ne cherche pas à être celui qui est bouillonnant, qui fait du bruit partout et qui prend des initiatives, qui est devant tout le monde. Et si je suis devant tout le monde, je ne cherche pas à être celui qui est au milieu, qui ne veut rien faire. Si j'ai la nature poussée à faire ce que j'ai à faire du fait de mon caractère, que je le fasse, mais en gardant en tout point de vue l'humilité. Voilà, l'humilité est en tout point de vue nécessaire, dans toutes les formes de caractère, que je sois flegmatique, passionné, que je sois plutôt du style, que tout reflète la douceur et l'humilité du cœur de Jésus. Et dans le caractère que j'ai, le Seigneur me façonne dans ce... Et là, Jésus explique à Giuseppe Picaretta qu'il lui a donné un caractère timide. Dans quel but? Tout simplement parce qu'il voulait déjà la retirer du monde. Donc qu'elle ne soit pas mêlée à 1001 bruits du monde et qu'elle soit réservée pour lui et qu'il puisse ainsi opérer de manière rapide et plus facile dans son âme et de manière plus prodigieuse. Le Seigneur a toujours ainsi opéré. Et donc,
que nous ne cherchions pas à être autre chose ou quelqu'un d'autre. Restons ce que nous sommes, qui nous sommes, et le Seigneur travaillera dans ce que nous sommes pour que sa gloire advienne. Et il donnera dans tout ce que nous sommes, dans toutes les qualités et ce que nous croyons être des imperfections qui sont plutôt de l'ordre de la nature, il donnera tout ce qui est nécessaire pour que son œuvre s'accomplisse pleinement en nous. Donc restons ce que nous sommes. Et puis, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus va lui expliquer pourquoi il l'a rendu timide. Ma fille, même la nature timide sous laquelle je t'ai tenue dans ton âge tendre était une de mes plus grandes jalousies d'amour envers toi. Je voulais que tu ne sois influencé par personne, ni par les gens, ni par le monde. Je voulais te détacher de tout. Je voulais que tu ne participes à rien de manière excessive, ou que rien ne te plaise de manière excessive. Ayant dès lors établi que je formerai en toi le royaume du fiat suprême, et que tu devais participer à ses fêtes et à ses joies, il n'était que juste que tu ne participes pas à d'autres fêtes, et que tu te passes de tous les plaisirs et amusements terrestres. N'es-tu pas heureuse? Frères et sœurs bien-aimés, et avec ça aussi je lis un peu, chacun peut lire son histoire propre. Pourquoi tel événement s'est produit dans ma vie de telle manière, qui a fait que, voilà, ce que j'avais posé comme projet s'écroule, et que je sois dans cette situation. Qu'est-ce que ça a produit ensuite? Quels sont les fruits qui en sont sortis du fait que j'ai assumé cette épreuve de manière chrétienne? Et là, on comprendra, on verra très clairement combien le Seigneur est passé par cette souffrance, par ces fentes, par ces pauvretés de la nature, cette timidité, on pourrait dire, pour réaliser de manière exceptionnelle son œuvre. Et alors, elle va apprendre son catéchisme progressivement, et on remarque chez elle une grande intelligence de la foi, et elle ne va malheureusement que faire 2 années d'école primaire. Et quand on lit, et on comprend pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, si tout ce que nous lisons aujourd'hui était écrit par un docteur en théologie, on aurait dit que il a puisé dans les livres, il a utilisé son intelligence brillante, il a travaillé justement les auteurs pour produire cette œuvre. Et même là, qu'est-ce que ça aurait donné? Ce serait absolument insignifiant devant les lumières et l'intelligence supérieure qui traversent les écrits du livre du ciel. On se dit, comment est-ce que une fille qui n'a fait que 2 années d'école primaire a pu écrire des choses comme ça? Ce n'est tout simplement pas possible. Et le Seigneur l'a maintenu dans cette ignorance, dans cette pauvreté, pour que sa grâce passe surabondamment. Et ça n'aurait pas été autrement. On aurait attribué ce qu'il a écrit à son intelligence humaine. Mais, encore une fois, le Seigneur l'a complètement mis dans l'incapacité de quoi que ce soit. Quand vous lisez ce que vous entendez de ce que Jésus dit, les termes qu'il utilise, les explications et les lumières, ça ne peut pas venir d'une intelligence humaine. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est bien aimé. Ce n'est tout simplement pas possible. Et c'est alors qu'on comprend que Jésus parfois, et comme il dit à Luisa Picaretta, quand c'est sa Sainte Mère qui raconte à Luisa Picaretta, comment dans Jésus, quand il était à Nazareth, il a tout enseigné à sa mère. Il lui a dit tout ce qu'il devrait faire. Et sa mère était au courant des moindres petits détails. Et quand il a commencé sa mission, à 30 ans, il est allé au temple, il a commencé à parler à des savants, à des scribes et des pharisiens qui étaient là. Tous se sont opposés, tous se levaient, se dressaient contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Notre très sainte mère raconte que Jésus allait, il se posait sur un arbre, il mettait la tête contre l'arbre, il pleurait. Parce que ceux à qui il voulait enseigner la vérité ne l'accueillaient pas.
Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers les pauvres et les petits. Il allait vers tous ceux qui étaient ignorants et rejetés de la société, tous ceux qui n'avaient aucune culture. Et ceux-là les écoutaient. Ils ont formé des troupes à côté, auprès de lui. Et nous voyons, frères et sœurs, le premier André qui a écouté, qui a suivi le Seigneur, qui a appelé son frère Pierre, c'était des pêcheurs. Des pêcheurs, leur métier était de pêcher du poisson. Ils n'avaient aucune instruction. Et ce sont ces petites gens qui l'écoutaient, notre Seigneur. Et Pierre lui-même, que Jésus a choisi pour être à la tête de son église, il était un analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce dont il s'est entouré comme apôtre. Et c'est toujours par l'ignorance, par notre pauvreté, la pauvreté du cœur, bien sûr, on entend, que Jésus passe. Et il nous donne la connaissance, s'il nous donne l'instruction de sa parole, comme il a donné à Saint Paul, il met toujours le cachet de l'humilité, le cachet de la pauvreté. De sorte que Paul dit que tout cela, il considère cela comme balayure. Ses connaissances, lui qui a été à l'école de Gamaliel, lui qui connaît la loi plus mieux que quiconque, citoyen romain, ainsi de suite, il considère désormais tout cela comme balayure. Voici, frères et sœurs, comment notre Seigneur opère. Et voilà comment il a opéré avec Luisa Picaretta. Alors, il dit très clairement que si je t'avais donné une science humaine, tu n'aurais pas été capable d'accueillir la science divine que je t'ai enseignée. Voyez. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, à l'âge de 12 ans, elle devient enfant de Marie et prend le nom de Madeleine. Et à partir de ce jour, lorsqu'elle prend Marie, lorsqu'elle devient officiellement fille de Marie, elle n'a plus aucun cauchemar. Voyons, celle qui écrase la tête du dragon, c'est la Vierge Marie. Et alors, à partir de 12 ans, elle commence à avoir des locutions intérieures. Jésus commence à lui parler intérieurement. Et à 13 ans, elle va vivre quelque chose de spécial qui va complètement changer sa vie. Alors qu'elle est en train de méditer sur la passion de Jésus, et elle se pose la question, mais comment est-ce qu'un Dieu qui m'a tant aimé, qui s'est donné entièrement pour moi, qui a tout fait pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Il m'a tout donné, qu'est-ce que je lui ai donné? Il m'a tant aimé, comment est-ce que je lui manifeste mon amour? Il est mort pour moi, qu'ai-je fait pour lui? Alors qu'elle est troublée par ses pensées, se posant la question comment est-ce que elle pouvait retourner à Dieu un amour total et parfait, voici qu'elle est prise de 1000 pensées et voyant toute la souffrance de Jésus dans son cœur et dans son âme, cherchant les voies pour le consoler, elle va venir à la fenêtre de son balcon et elle regarde comme pour prendre l'air, elle ouvre les fenêtres, elle veut prendre l'air pour respirer un peu tellement elle est étouffée. Et elle voit dans la rue, justement, une foule nombreuse et qui suit un homme qui porte sa croix. Et c'est la scène du calvaire, en fait, qu'elle voit. Et au pied de sa fenêtre, l'homme lève la tête et dit, âme, aide-moi. Elle voit que ce visage, c'était Jésus. Et elle est complètement bouleversée. Elle rentre et puis elle se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Elle est comme étourdie. Elle revient à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Donc, le Seigneur lui dit, âme, aide-moi. Et à partir de ce moment, frères et sœurs bien-aimés, elle va commencer de manière spéciale à vivre une intimité profonde avec le Seigneur dans sa passion. Le Seigneur va progressivement lui donner des vérités sur sa passion. Et au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur va la gratifier des stigmates invisibles, les plaies de son cœur, de son côté, de ses mains et de ses pieds, et la couronne d'épines qu'elle va vivre, mais de manière invisible. Il y avait juste quelques personnes qui pouvaient voir de temps à autre ces stigmates dans ses mains, mais sinon elle vivait tout profondément, de manière intime et profonde.
Et très souvent, on se dit, ces personnes qui ont reçu des stigmates invisibles sont en deçà de ceux qui ont reçu des stigmates visibles. Alors voilà comment on raisonne. On se dit, comme en fait les plaies ne se sont pas ouvertes comme chez Padre Pio ou chez Sainte ou chez beaucoup d'autres saintes, ou chez Saint François d'Assise, ce qu'elle souffrait moins, c'est le contraire, frère de Saint-Vénémé. Donc nous voyons bien que dans la nature même, dans l'ordre des choses, quand une souffrance n'est pas exprimée, elle est encore plus violente. Elle est encore plus violente et se manifeste en une multitude de maladies. Si vous avez des choses que vous portez de très lourd dans votre cœur, que vous n'exprimez pas, à qui vous n'avez personne à qui dire et déverser, déposer votre fardeau, vous le gardez en vous, ça vous ronge. Alors vous somatisez, donc ça prend, votre corps prend la souffrance, comme elle n'est pas sortie, votre corps s'en empare et ça crée des maladies, et ça crée des cancers, et ça crée vous voyez un peu. Il y a une thèse en France, une personne qui a démontré, qui a soutenu une thèse en sociologie, qui a dit que les personnes qui avaient du mal à pardonner, il a établi, cette personne a établi des statistiques, voyez, des statistiques dans différents contextes, et c'est clair et net que les personnes qui ont du mal à pardonner, qui ne pardonnent pas, meurent plus facilement, meurent plus rapidement, et avec des maladies des maladies plus importantes et plus destructrices que les personnes qui évacuent leur souffrance, soit par le biais de la psychologie, soit par le biais de la foi. Voyez. Et c'est démontré. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, le fait que la souffrance soit intérieure ne signifie pas qu'elle est moins forte. Et donc, les stigmates invisibles qu'elle a vécus, elle avait demandé cette grâce au Seigneur que ce ne soit pas vu, parce qu'elle ne voulait pas être un animal de zoo, que tout le monde viendrait voir avec voyez, elle ne voulait pas se mettre en avant, parce que regardez mes stigmates, et ainsi de suite. C'est par humilité qu'elle a demandé au Seigneur que ce ne soit pas visible. Et le Seigneur l'a exaucé. Et donc et au fur et à mesure que le temps passait, elle ne pouvait plus sortir de son lit. Elle était recroquevillée dans son lit, paralysée. Et la famille s'inquiétait. Comment faire? Ils ont pris en compte toute la médecine. Ils ont appelé tous les meilleurs médecins, tous ceux qui pouvaient aider Louisa. Personne n'a réussi à soulager justement cet état dans lequel elle était de paralysie et qui provoquait parfois des rigidités. Parfois, elle était tellement lourde que même 10 gaillards ne pouvaient pas la soulever. Voyez, de rigidité qui progressivement s'est étalée. Et donc, elle pouvait entrer dans cet état jusqu'au jour où un prêtre fait sur elle le signe de croix et elle est complètement, voilà. Seul le prêtre donc pouvait la sortir de cet état. Et la famille a commencé à comprendre que c'était quelque chose de surnaturel et donc elle ne pouvait plus que se confier au prêtre. Il y a des prêtres qui, dans certains cas, l'ont laissée pendant plus de 18 jours dans cet état, disant qu'elle faisait son cinéma, qu'elle était en train de feindre, qu'elle faisait... Et alors, elle a cru lorsque le prêtre faisait le signe de croix pour l'en sortir. Elle a cru que c'était lié à la sainteté du prêtre, que parce que le prêtre était saint, que ça marchait. Et c'était juste parce qu'il était prêtre. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa, et ça, frères et sœurs d'amour, c'est absolument poignant. Peut-être le problème ne se pose pas ici, mais le prêtre en Occident, aujourd'hui, il rase les murs, quoi. Il rase les murs. Non seulement il rase les murs, mais il est pilonné. Il y a des suicides de prêtres en n'en plus fini dans les pays occidentaux. Parce que ils sont tellement pilonnés, ils sont la cible maintenant de tous les grands, les médias,
le plus que l'on peut, on détruit, on descend, et le prêtre et l'église et tout. Et puis, Jésus dit à Lusa, le prêtre, respecte-le, obéit, et quoi qu'il arrive, jamais ne lui fait affront. Et ici, c'est un langage aujourd'hui complètement dépassé et complètement incompréhensible dans les contextes occidentaux, comme je disais. Ici, frères et sœurs bien-aimés, malgré nos pauvretés comme prêtres, ce n'est pas une manière de parler, c'est pas parce que je suis prêtre. Malgré nos pauvretés de prêtres, malgré nos péchés, et nous sommes pécheurs, Dieu le sait, malgré tout ce que nous pouvons faire du mal, mais le Seigneur a quand même voulu que nous soyons ceux par qui il fait passer la grâce des sacrements. Il n'y a pas d'Eucharistie sans le prêtre. Il n'y a pas de pardon de péché sans le prêtre. Il n'y a pas de sacrement de malade sans le prêtre. Frères et sœurs bien-aimés, toutes les grâces que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans son Église, c'est par le biais du prêtre. Et je voulais vous supplier humblement, au lieu de critiquer vos prêtres et de les mettre dans toutes sortes de railleries, je vous en supplie, mettez-vous à genoux et priez pour eux. Plus que jamais, les prêtres ont besoin de vos prières. Plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est capital, déterminant. C'est absolument indispensable. Si les prêtres ne sont pas portés par la prière, ils ne peuvent rien faire. Et s'ils ne font rien, il n'y a pas de grâce qui coule. La vérité est là. La vérité est là. Et combien de prêtres aujourd'hui par découragement abandonnent? Combien, frères et sœurs bien-aimés? Combien? Combien? Et alors, elle va être toute sa vie dans l'obéissance envers ses confesseurs. Et elle en a eu un certain nombre. Et après, frères et sœurs d'amour, c'est alors que le Seigneur progressivement va l'introduire dans ses enseignements sublimes qu'il va lui donner pendant près de 40 ans. Alors qu'on l'a couché la nuit avec des oreillers à son dos, sur lesquels elle ne s'adossait jamais, le rideau de la chambre fermée, le Seigneur venait la chercher. Donc toute la nuit, alors elle était avec Jésus, elle quittait son corps, donc elle sortait de son corps, elle se promenait partout. Le Seigneur lui montrait les temps passés, les temps à venir, la situation de l'Église. Alors lui donner des enseignements sublimes qui sont aujourd'hui contenus dans les 36 tomes du livre du ciel que nous avons en notre possession aujourd'hui. Ceci pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et le lendemain, elle se réveillait et son confesseur venait la sortir de cet état de rigidité et reprenait son activité normale. Il y avait les filles qui venaient, à qui elle apprenait la broderie des nappes d'autel et voilà. Et c'est alors que elle gagnait ainsi sa vie. Elle ne donnait absolument rien, aucun libre cours à son besoin naturel, à notre besoin naturel fondamental de faire des économies, de faire des réserves. Elle vivait strictement de ce que Jésus lui donnait, de ce qu'elle vendait de ses nappes, qui étaient vendues à vil prix, alors que ça coûtait excessivement cher sous d'autres cieux. Et elle avait de quoi se nourrir et payer son logement. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand elle recevait des dons, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle renvoyait à l'expéditeur. Donc, le Seigneur lui avait dit, ne jamais, effectivement, donc. Bon, nous avons essayé au niveau de l'association de se calquer un peu cet esprit. Donc, nous donnons beaucoup de livres gratuitement à de nombreuses personnes. Des prêtres religieux, c'est d'office gratuit. Et puis, les dons, on les reçoit quand même. C'est pour imprimer les livres, pour les redonner. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Et naturellement, les prix de livres ne sont pas les prix d'un livre normal. C'est vraiment au prix coûtant. En fait, si on devait avoir les fonds à partir des impressions, on serait en déficit. Voyez. Ce ne sont pas les livres qui font vivre l'association, par exemple, puisque pour ce qui est des livres, on est en grand déficit.
c'est les cotisations et les dons des personnes. Donc, qui font tourner l'association. Et puis, c'est pourquoi on est davantage porté à... Et on se rend compte que plus on donne, plus le Seigneur nous en donne. Le Seigneur pourvoit. Ouais. Et voilà comme ça, comment elle a vécu. Et elle va mourir le 4 mars 1947. Et ses obsèques seront célébrées par 3 évêques et des centaines, plusieurs dizaines de prêtres, une foule nombreuse, justement, qui l'ont accompagnée dans la rue, dans un cercueil. Et il a fallu 4 jours pour déterminer si elle était décédée ou pas, parce que son corps était encore souple, voyez. On croyait que c'était de l'état habituel. Non, rien n'a été absolument constaté d'un corps de cadavre. Non, on croyait qu'elle dormait. Et les médecins ont attendu 4 jours avant d'établir le certificat de décès. Et alors, sa cause de béatification a été introduite et elle est en cours. Prions de tout notre cœur que sa cause un jour aboutisse, qu'elle soit déclarée sainte, pour que cette vie dans la divine volonté devienne officielle dans l'Église et prenne toutes les âmes de toute la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.